Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va essayer de consacrer à une petite révision avec un QCM sur la loi 3409, la carte sanitaire SROS et le RAME. Pour être pratique, je vous invite pour chaque question, à arrêter la vidéo, essayer de tester vos connaissances pour pouvoir répondre à la question. Merci. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le questionnaire. Donc, une première question qui concerne la loi 3409, qui est la loi qui régit le système national de santé et l'offre de soins. Donc, selon cette loi, le modèle du système de soins au Maroc est, premièrement, un modèle transversal et fondé sur les soins ambulatoires et hospitaliers, un modèle pyramidal intégré, hiérarchisé et fondé sur les soins de santé primaire, un modèle hiérarchisé, régionalisé et fondé sur la santé communautaire, un modèle décentralisé orienté sur la prise en charge des maladies chroniques. Donc, avant de voir la réponse, vous pouvez stopper la vidéo et formuler votre réponse. Donc, la réponse, c'est un système pyramidal intégré, hiérarchisé et fondé sur les soins de santé primaires. Deuxième question. Donc, selon toujours la loi 3409 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une responsabilité des citoyens, une responsabilité des citoyens et de l'État, une responsabilité de l'État et de la société. Aucune réponse n'est juste. Donc, le droit à la protection de la santé, c'est une responsabilité de l'État et de la société, article 1 de la loi 3409. Troisième question. Donc, selon la loi cadre numéro 3409, le système de santé est régi par 5 principes. Donc, premièrement, l'égalité d'accès aux soins et services de santé, l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires, la complémentarité intersectorielle, l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. Compte à rebours. Donc, toutes les réponses sont justes. Selon l'article 3 de la loi 3409, on peut ajouter le premier principe qui est la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé. Troisième question. Selon la loi cadre, les instances de concertation en matière de santé sont constituées par, c'est la quatrième question, le Conseil national consultatif de la santé, un comité national d'évaluation et d'accréditation, une commission régionale de coordination entre les secteurs publics et le secteur privé, un comité national de veille et de sécurité sanitaire. Donc, selon la loi 3409, article 3, on peut retenir le Conseil national consultatif de la santé, un comité national d'évaluation et d'accréditation, un comité national de veille et de sécurité sanitaire. Il existe une commission de coordination entre le secteur public et le secteur privé, mais c'est une commission qui n'est pas régionale, mais nationale. On peut ajouter aussi un comité national d'éthique et une commission nationale et des comités régionaux de l'offre de soins. Cinquième question.
Les dispositions du décret d'application de la loi cadre 3409 ne s'appliquent pas aux structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques, ne s'applique pas aux structures hospitalières relevant du centre hospitalier universitaire, ne s'applique pas aux bureaux communaux d'hygiène, ne s'applique pas aux centres d'hémodialyse. Vos réponses après le compte à rebours. Donc, les dispositions du décret d'application de la loi cadre 3409 ne s'appliquent pas aux structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques et ne s'appliquent pas aussi aux bureaux communaux d'hygiène. Réponse 1 et 3. Question 6. La carte sanitaire a pour objectif l'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé, la détermination du cadre le plus approprié pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins, la maîtrise de l'organisation qualitative et quantitative de l'offre de soins, la bonne gouvernance des établissements de soins. Votre réponse après le compte à rebours. Donc, les trois premiers objectifs de la carte sanitaire, la bonne gouvernance des établissements de soins ne fait pas partie des objectifs de la carte sanitaire. Question numéro 7. Selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la Commission nationale de l'offre de soins est assuré par l'inspection générale, la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, la direction de la réglementation et du contentieux, le secrétariat général. Votre réponse? Donc la réponse, le secrétariat de la CNOS est assuré par la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Question numéro 8. La commission régionale de l'offre de soins est présidée par le directeur régional de la santé de la région concernée ou son représentant, est présidée par le wali de la région concernée ou son représentant, est présidée par le président du conseil de la région concernée ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la santé de la région concernée. Quelles sont vos réponses? Donc, réponse 2 et 4. La commission régionale de l'offre de soins est présidée par le wali de la région concernée ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la DRS concernée. Question numéro 9. L'élaboration du schéma régional de l'offre de soins repose sur les principes suivants: la globalité, l'intégration, la fiabilité, l'accessibilité. Donc la réponse, c'est la globalité, l'intégration, l'accessibilité. On peut retenir l'accessibilité comme principe remplaçant la proximité ou l'accessibilité physique. Question numéro 10. Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins, SROS, sont établis par les directions régionales de la santé concernées, sont établis pour une période de 3 ans, sont approuvés par des arrêtés du ministre de la Santé, ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité. Vos réponses, s'il vous plaît. Pardon.
Donc, selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins sont établis par les directions régionales de la santé concernées, sont approuvés par des arrêtés du ministère de la Santé. Question numéro 11. Selon le décret de la carte sanitaire est établie pour une période de 10 ans, doit être évaluée tous les 5 ans, est établie par arrêté du ministère de la Santé, il doit être évalué tous les 3 ans. Donc on attend de la révélation de la réponse, votre réponse. Donc la carte sanitaire est établie pour une période de 10 ans. Il doit être évalué tous les 5 ans. Elle est établie par arrêté du ministre de la Santé. Question numéro 12. La filière de soins est une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients, verticale mais non hiérarchisée de prise en charge des patients, horizontale hiérarchisée de prise en charge des patients, horizontale non hiérarchisée de prise en charge des patients. Votre réponse? Donc la filière de soins, c'est une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients. Donc elle suit le principe de la gradation des soins. Question numéro 13. Le réseau coordonné des soins est une organisation donc verticale hiérarchisée de la prise en charge du patient, verticale non hiérarchisée de la prise en charge du patient, horizontale hiérarchisée de la prise en charge du patient, horizontale non hiérarchisée de la prise en charge du patient. Ce sont des questions qui se posent toujours dans les examens. Donc, le réseau de coordonnées des soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge du patient. Vous allez remarquer qu'on n'a posé que des questions qui sont simples pour pouvoir tester vos connaissances en attendant votre feedback sur votre feedback et vos remarques et vos suggestions sur les sujets. Donc, question 14. Le territoire de santé est constitué de la délégation sanitaire, la circonscription sanitaire, le centre hospitalier universitaire, le territoire de santé interrégional. Donc, toujours selon le décret d'application de la carte sanitaire. Donc, réponse juste. Le territoire de santé est constitué de la circonscription sanitaire, le territoire de santé interrégional. On ne peut pas retenir la délégation sanitaire parce que c'est une administration déconcentrée du ministère. Le centre hospitalier universitaire, c'est le territoire de santé interrégional. Donc, on a, pour la carte sanitaire, elle a défini 4 territoires sanitaires, la circonscription sanitaire, la province ou la préfecture, la région sanitaire et le territoire de santé interrégional. Question numéro 15. L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de 2 réseaux d'établissements de santé, 3 réseaux, 4 réseaux ou 5 réseaux d'établissements de santé. Donc, la réponse, l'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de 4 réseaux d'établissements de santé. En guise de rappel, c'est le premier réseau, c'est le réseau des établissements de soins de santé primaires, le réseau hospitalier, le RUSIM ou le réseau intégré des soins d'urgence médicaux et le REMS qui est le réseau des établissements médicaux sociaux. Question numéro 16. Le centre de santé urbain de premier niveau assure les prestations suivantes. Donc, les consultations de médecine générale, les consultations spécialisées, le suivi des maladies chroniques, les soins infirmiers. Vos réponses?
Donc, le centre de santé urbain de premier niveau assure, entre autres, les prestations suivantes, les consultations de médecine générale, le suivi des maladies chroniques et les soins paramédicaux ou les soins infirmiers. Question numéro 17. Quelle que soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau, il dispense les prestations suivantes. Le suivi des maladies chroniques, l'assistance de l'accouchement, la réalisation des examens d'échographie obstétricale, les consultations de santé mentale. La réponse. Donc, le suivi des maladies chroniques, la réalisation des examens d'échographie obstétricale. Ici, on a posé quelle que soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau. Pour les autres, pour la consultation de santé mentale et l'assistance de l'accouchement, il y a des conditions spécifiques dans le décret de la carte sanitaire. Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par le Centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR, les centres de consultation spécialisés, les centres d'addictologie, les laboratoires de santé publique. La réponse. Donc, les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par le Centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, les laboratoires de santé publique. Comme complément d'information, donc il y a aussi les centres de référence de la santé reproductive. C'est le troisième service d'appui au réseau des établissements de soins de santé primaires. Lequel des établissements de santé suivants ne fait pas partie des réseaux hospitaliers? Hôpital psychiatrique, centre d'hémodialyse, hôpital provincial d'oncologie, hôpital régional. Donc ici, on a commencé la question par lequel, donc ça spécifie qu'il y a une seule réponse, hôpital provincial d'oncologie. Ici aussi, on a fait la négation, donc ne fait pas partie, donc c'est l'hôpital provincial d'oncologie qui ne fait pas partie du réseau hospitalier. Il y a un hôpital régional d'oncologie. Presque la même question, mais ici on a commencé par lequel ou lesquels des établissements suivants ne fait pas ou ne font pas partie des réseaux hospitaliers. Centres d'hémodialyse, hôpitaux psychiatriques, centres régionaux de rééducation, centres régionaux d'oncologie. Donc la réponse pour cette question est peut-être une seule ou plusieurs réponses. Donc, ce sont les centres régionaux de rééducation qui ne font pas partie des réseaux hospitaliers. Donc, on a vu pour cette question qui est similaire à la question 19, qu'on a commencé par lequel ou lesquels, mais il y avait seulement une seule réponse. Donc, il faut faire attention avec ces pièges dans les questions. Question 21. Le réseau hospitalier est appuyé par Centre d'addictologie, Centre de soins palliatifs, Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie, Centre national de radioprotection. Votre réponse? Donc on sait qu'il y a des réseaux, le réseau hospitalier, le réseau d'établissements de soins primaires sont appuyés par des structures d'appui. Donc le réseau hospitalier est appuyé par le Centre national de radioprotection, parmi d'autres. Le centre d'addictologie fait partie des REMS, le centre de soins palliatifs aussi,
Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie, donc il y a le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie qui font partie des structures d'appui pour le réseau hospitalier. Question 22. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale RUSIM est organisé en 2 niveaux, en 3, en 4 ou en 5 niveaux. Donc la réponse après le compte à rebours. Donc le réseau intégré des soins d'urgence médicale est organisé en 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est les urgences médicales de proximité, les urgences médicales hospitalières de base et les urgences médicales hospitalières complètes. Les fonctions de soins d'urgence médicale sont au nombre de 14 fonctions, au nombre de 15 fonctions, au nombre de 16 fonctions ou au nombre de 17 fonctions. Toujours en référence au décret d'application de la carte sanitaire. Donc, les fonctions de soins d'urgence médicale sont au nombre de 16. Il y a 7 fonctions pour les urgences médicales de proximité, 5 autres pour les urgences médico-hospitalières de base et les 4 autres fonctions sont au niveau des urgences médicales hospitalières complètes. Question 24. Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgence médicale assurent les fonctions d'urgence suivantes. Ils sont au nombre de 7, mais pour cette question, on a choisi les gestes de réanimation, les gestes de premier secours, la transfusion, le diagnostic de détresse vitale. Votre réponse? Donc, les urgences médicales de proximité assurent les gestes de premier secours, le diagnostic de détresse vitale. Les gestes de réanimation et la transfusion sont au niveau hospitalier. Les urgences médico-hospitalières de base représentent le premier niveau de réseau intégré de soins d'urgence médicale, le deuxième niveau, le troisième niveau ou le quatrième niveau du réseau intégré des soins d'urgence. Donc, la réponse, les urgences médico-hospitalières de base représentent le deuxième niveau des réseaux intégrés des soins d'urgence médicale après les urgences médicales de proximité. Question 26. Les établissements médico-sociaux publics offrent des prestations de soins sans hébergement, sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés et font partie des réseaux hospitaliers, assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades. Donc, les établissements médico-sociaux publics sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés. Il offre des prestations de soins avec ou sans hébergement. Donc, ici, on a mis que sans hébergement, donc on ne peut pas retenir la première réponse. Ils font partie des réseaux hospitaliers? Non. Ils font partie du réseau des établissements médico-sociaux. Ils assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades? Non. Elle assure seulement une prise en charge médicale avec accompagnement social des malades. Question numéro 27. Dans le cadre de la carte sanitaire et du SROS, la création et l'implantation des infrastructures relevant des réseaux d'établissements de soins de santé primaires en milieu urbain doit répondre aux besoins de la population selon les critères suivants. Donc, un CSI, un centre de santé urbain de premier niveau, pour une population minimale de desserte de 1500 habitants, ou pour une population de 25 000 habitants,
15 000 habitants pour la première réponse, 25 000 pour la deuxième réponse. Le CSI de deuxième niveau pour une population minimale de desserte de 25 000 habitants ou de 50 000 habitants. Donc, un CSU de premier niveau pour une population minimale de desserte de 25 000 habitants et un CSU de deuxième niveau pour une population minimale de desserte de 50 000 habitants. Ainsi que la carte sanitaire est composée de 4 composants, donc le contenant qui est le territoire sanitaire, le contenu qui est l'offre de soins, privé et public, fixe et mobile. Il y a aussi une organisation en filière et soins. Il y a aussi les critères d'implantation de chaque structure. Donc, cette question concernait le quatrième composant de la carte sanitaire qui sont les critères d'implantation. Question 28. Les composantes de la couverture médicale de base, on passe ici au RAMED. Donc, les composantes de la couverture médicale de base, CMP, sont l'AMO, la CNOPS, le RAMED, l'AMI. Donc, la CMP, elle est régie par la loi 6500. Donc, les composantes de la CMP sont l'AMO et le RAMED. La CNOPS, c'est un organisme qui gère l'AMO pour les fonctionnaires publics. L'AMI, c'est l'assurance maladie des indépendants qui va être régie par une autre loi. Question 29. Les bénéficiaires des prestations de régime d'assistance médicale RAMED sont les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire, leurs conjoints, leurs parents, leur envoi à charge non salarié âgés de 24 ans au plus. Réponse après le compte à rebours. Donc, les bénéficiaires des prestations du RAMED, entre autres, les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie, leurs conjoints. Les parents, s'ils remplissent les conditions du RAMED, ils doivent avoir leur propre carte RAMED. Leurs enfants à charge non salariés âgés de 24 ans ou plus, non, parce que on a, pour le RAMED, on précise leurs enfants à charge non salariés qui sont âgés de 21 ans ou plus. Donc, question numéro 30. En milieu urbain, les critères d'éligibilité des postulants au RAMED sont définis comme suit. Donc, avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30%. Avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 40%. Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5 650 dirhams par personne composant le ménage. Avoir un score de conditions socio-économiques inférieur ou égal à 11. Donc, la réponse pour les critères d'éligibilité des postulants RAMED en milieu urbain sont donc disposer d'un revenu annuel inférieur à 5 650 dirhams par personne composant le ménage et avoir un score des conditions socio-économiques qui est inférieur ou égal à 11. Donc, pour le premier critère, avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30, c'était un critère qui existait pour l'expérience pilote, donc qui a été retiré pour la généralisation.
Question numéro 31. Au milieu rural, les critères d'éligibilité des postulants au régime d'assistance médicale sont définis comme suit. Donc, avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage, avoir un score de conditions socio-économiques inférieur ou égal à 6, avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 60 par personne composant le ménage, avoir un score de conditions socio-économiques inférieur ou égal à 5. Donc, au milieu rural, les critères d'éligibilité de postulants au régime d'assistance médicale sont avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne composant les ménages, avoir un score des conditions socio-économiques qui est inférieur ou égal à 6. Question numéro 32. Sont admis de droit au bénéfice de l'assistance médicale RAMED, donc les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinat et hospice, les pensionnaires des établissements pénitentiaires, les personnes sans domicile fixe, les anciens membres de la résistance. Donc, pour les bénéficiaires RAMED, il y a deux catégories, par éligibilité et de droit. Donc, les bénéficiaires de droit sont les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinat et hospice, les pensionnaires des établissements pénitentiaires, les personnes sans domicile fixe. Les anciens membres de la résistance sont sous couverture de la mort qui est gérée par une assurance privée. Donc il y a les anciens militaires et anciens combattants au lieu des anciens membres de la résistance. Il faut faire la nuance entre ces deux catégories. Question 33. Le régime d'assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes. Donc, les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux, les interventions de chirurgie plastique et esthétique, les articles de prothèse et d'orthèse, les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale. Donc, le régime d'assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes, donc les dispositifs médicaux implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux, les articles de prothèse et d'orthèse, les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale. Par contre, ils ne couvrent pas les interventions de chirurgie plastique et esthétique. Pour le RAMED, il y a les mêmes exclusions que pour l'AMO. La chirurgie plastique et esthétique en fait partie. Donc on arrive à la dernière question, question 34. Pour les bénéficiaires des RAMED, la contribution concerne seulement la population en situation de vulnérabilité, seulement la population en situation de pauvreté, la population en situation de pauvreté et de vulnérabilité. Aucune réponse n'est juste. Donc, la réponse pour les bénéficiaires des RAMED, la contribution, elle concerne seulement la population en situation de vulnérabilité. Donc, c'est une contribution à raison de 120 dirhams par personne, avec un plafond qui est fixé à 600 dirhams par ménage. Ainsi prend fin mon QCM. Donc, je vous remercie de votre patience. Je vous invite à m'envoyer vos remarques et vos suggestions en commentaire. Et au prochain cours, Inch'Allah, je vous invite enfin à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour recevoir toute nouveauté de notre part. Merci de votre attention.